Monsieur le maire, on en est où là sur le terrain du déboisement avorté? Là tout de suite on attend l'info de la préfecture, comme quoi les travaux sont arrêtés en attendant une réunion qui doit avoir lieu entre différentes parties. Donc le chantier est bloqué depuis ce matin quand les machines sont arrivées. Voilà, il y en a deux qui sont bloquées, il y en a une qui n'a pas réussi à être déchargée. Les gens se sont mis devant. À Kolbsheim, le système des cloches a été testé, inauguré. Visiblement, il est efficace. Le tocsin a sonné, oui. Alors, nous, on ne l'appelle pas tocsin, oui. On appelle les cloches, je ne sais pas ce que ça veut dire tocsin, voilà, mais c'est les cloches. Historiquement, les cloches, c'était là pour alerter, donc l'alerte a été donnée avec, ça a été efficace avec les cloches, et ça a été efficace, puisque les gens sont venus. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu tôt, donc je pense qu'il y en a qui devaient être encore en pyjama. Il y en a qui étaient peut-être déjà partis pour le boulot, donc entre ceux qui sont disponibles, ceux qui s'habillent, mais donc au fur et à mesure, les gens sont arrivés. Une petite centaine de personnes, on m'a dit. Pardon? Une petite centaine au plus fort. Je ne les ai pas comptés, mais je pense qu'il y avait ça sans problème. Oui, tout à fait. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de monde en face. Si vous comptez, il y a quand même pas mal de gendarmes, il y a pas mal d'opérateurs qui travaillent pour Vinci. Oui, enfin pour l'instant, ils font rien. Le staff de Vinci lui-même qui est là. Et voilà, donc on a eu l'intervention de notre députée Martine Vonner qui a alerté les cabinets au ministère des Transports et qui nous a redescendu l'information qu'au ministère des Transports, ils ont décidé d'arrêter, et qui m'ont donné la consigne d'arrêter en attendant une réunion qui doit avoir lieu très prochainement, peut-être déjà demain, entre différents acteurs. Oui. Sur ce projet, donc l'entreprise, la préfecture, peut-être quelques élus, la députée elle-même. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et donc là, on attend, on reste sur place pour que voilà, on ne fasse pas une blague en partant qu'ils mettent des machines en route. Et donc on attend que les gendarmes et que tout le monde ait eu l'information, comme de la préfecture, comme quoi effectivement, en tout cas aujourd'hui, on peut plier bagages. Voilà ce qu'on attend. Et est-il exact que, premièrement, ils n'ont pas montré d'autorisation ce matin? Vous n'avez pas de papier à montrer? Bon, je ne sais pas, on ne leur en a pas demandé. Quoi, Il y a un arrêté qui est affiché un petit peu plus loin, qui est un petit peu bizarre et qui ne correspond pas forcément à tout ce qu'ils veulent faire. Il est daté du 6 septembre. Oui, il y a même, si vous voulez, du 6 ou du 7, il y a même écrit qu'il y a un avis favorable du maire de Kolbsheim. J'étais sur place pour montrer que c'est pas vrai. C'est pas vrai, oui. Pas être possible, Et par ailleurs, quelqu'un m'a dit que le terrain sur lequel ces machines sont, c'est un terrain pour lequel la propriétaire ou les propriétaires n'ont pas signé, c'est vrai? Oui, tout à fait, mais il y a plusieurs propriétaires qui n'ont pas signé, mais il faut dire aussi qu'il y a des procédures d'expropriation qui sont en route. Voilà, et je pense qu'en termes de procédure, la personne a sans doute eu son ordonnance d'expropriation par accusé de réception, mais qu'elle ne l'a pas, si j'ai bien compris, elle ne l'a pas cherché. Donc elle refuse, de rentrer dans le jeu, ce que je comprends très bien et ce que j'espère d'autres gens font également pour montrer qu'on ne peut pas ici couper cette forêt, sachant que l'autorisation qu'ils ont aujourd'hui, c'est pour faire un diagnostic archéologique. Oui, c'est pour les préfouilles archéologiques. C'est des préfouilles, ça veut dire qu'ils vont sonder entre 5 et 10% des surfaces. On a vu par ailleurs que c'est plutôt 5%. C'est plutôt 5, oui, parce qu'ils essaient de gagner le maximum de temps et que ça coûte le moins de sous possible. Et voilà, nous ne laisserons pas couper notre forêt pour en sonder juste 5%. Voilà. Et l'arrêté dont il parle est en contradiction avec l'avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature, qui parle bien sûr du projet et non pas des travaux préparatoires, mais pour le projet, il y a un avis défavorable qui concerne également cette forêt. Voilà, il paraît anormal et incohérent qu'un autre arrêté puisse permettre de la détruire. D'accord. Pour des travaux préparatoires. Alors que pour les vrais travaux,
il n'y a pas encore d'autorisation. Oui. Voilà, donc ça nous paraît totalement incohérent et voilà, et nous serons là et nous resterons là pour nous opposer à ce que ce soit. Je pense que les gens attendent que les machines dégagent pour être sûr qu'il n'y aura pas de... Tout à fait, je pense que les machines, enfin je pense que l'entreprise et les gendarmes attendent eux-mêmes l'information de la préfecture pour que l'information descende. Nous avons alerté la préfecture, le cabinet du préfet, qui la directrice de cabinet n'avait pas l'air au courant encore. Donc il devrait être actuellement en contact avec le ministère des Transports à Paris, si ce n'est pas déjà fait. Et on a signalé aussi que voilà, ici, comme vous pouvez le constater, la route est bloquée, tout est bloqué, et que en fait, j'ai pas pu passer en voiture. Et qu'en fait, il suffit de descendre à l'info du ministère pour qu'en fait tout ceci se débloque et pour que la route soit à nouveau praticable. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous en prie.